Kinsey wrote that among pre-adolescent boys and among younger females, orgasm is not so readily recognized, partly because of the lack of ejaculate. Kinsey wrote, some males suffer excruciating pain and may scream. The males in the present group, by which he meant pre-adolescent boys, become similarly hypersensitive before the arrival of actual orgasm, will fight away from the partner, and may make violent attempts to avoid climax, although, he said, they derive definite pleasure from the situation. Now, the attempt to claim that Kinsey died of a heart attack is a perfectly reasonable thing to try to do. It's kind of embarrassing to say that the father of the entire sexual revolution, who has trained all of our sex educators in the United States of America basically, died because he has so abused himself. Gebhardt went on to say that some of these sources have added to their written or verbal reports photographs, and in a few instances, cinema. The techniques involved were self-masturbation by the child, child-child sex play, and adult-child contacts, chiefly manual or oral. The evidence shows that Kinsey was not content to work with merely one pedophile, as Dr. Bancroft and the Kinsey Institute claim. Following the example of his mentor, Dr. Robert Dickinson, Kinsey set out to train his own predators, men who would collect information about what can only be called the sexual torment of children. D'après la table 34 des recherches de Kinsey, un bébé de 11 mois a ainsi eu 14 orgasmes en 38 minutes. Un autre enfant âgé de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en l'espace de 24 heures. Pour son étude sur les orgasmes multiples chez les préadolescents, 28 garçons et bébés ont été violés, de manière répétée. Part of Kinsey's defense of pedophiles was that children were not really harmed by sexual contact with adults. Like Kinsey, many pedophiles refuse to acknowledge that their sexual involvement with children qualifies as child molestation. NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association. While child molestation is a crime in any circumstance, the members of NAMBLA claim that their intentions are out of love for the children they molest. To this day, NAMBLA looks to Alfred Kinsey as their inspiration, saying that gay liberation... It is worth noting that the very founder of the gay rights revolution, Harry Hay,
consistently advocated the inclusion of NAMBLA in gay pride parades. In fact, here is a photo of Hay marching in a parade with the words, "NAMBLA walks with me," written on his back. Il y a eu beaucoup de nudité cette année et je voyais littéralement dans tous les wagons, il y avait quasiment un enfant ou deux dans chacun des wagons. Fait que je me demandais ce que vous pensez par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, de pays libre. Pays libre, OK. Dans le règne nudiste. OK. L'ouverture d'esprit par rapport aux couples homosexuels qui ont vraiment de la misère à justement faire valoir leur droit parental. OK. Ça, c'est une ouverture d'esprit que ça montre. Mais par rapport aux enfants qui étaient là, parce que j'avais reçu des commentaires, j'avais même vu un gars qui avait les fesses à l'air littéralement. Fait il y a pas... La nudité, c'est naturel. Vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait banaliser dans le fond? C'est pas banaliser, comme la nudité, c'est comme dans un contexte où que ça nous apprend rien, c'est banal, mais si ça donne un message, pourquoi pas? C'est pas forcément parce qu'on fait du drag queen qu'on est féminé, c'est pas forcément parce qu'on est pédé qu'on est une créature bizarre, donc... Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner aux plus jeunes parce que quand on parle de sexualité au niveau des plus jeunes, on parle surtout de protection au niveau des IST, de protection, voilà. Et je trouve que tout ce qui est réflexion sur la sexualité, réflexion sur les tendances sexuelles, tout ça, c'est pas du tout abordé à l'école. Et je pense que l'État pourrait faire quelque chose par rapport à ça, sensibiliser au moins les plus jeunes en disant qu'il existe plusieurs types de sexualité et que c'est pas toute sexualité est normale à partir du moment où elle convient à la personne. Dans le Brandebourg, par exemple, Oscar, un enfant de 13 ans, a été transformé en drag queen devant ses camarades de classe par des collaborateurs de l'association CSD Cottbus. Pendant les 4 à 5 heures de transformation, les autres élèves ont reçu des informations sur les sujets drag queen, travesti et trans. Les termes drag queen et travesti font référence à un homme qui se présente comme une femme et trans à des personnes qui n'acceptent pas leur sexe biologique. On a expliqué, entre autres, comment on peut réaliser des traitements et des interventions médicales pour harmoniser le sexe. Il y a même des enfants, là on voit à 10 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ils savent Comment à 10 ans tu peux savoir ce que tu veux? Mais c'est comme ça, quand je sais pas, moi quand j'avais 12 ans et que je me suis rendu compte que je regardais les filles, je me suis posé la question,
peut-être Ça a été logique. il y a quelque chose, tu vois, et je comprends qu'un enfant de 10 ans, je sais pas, il aime s'habiller en fille, il aime se maquiller, même il y a un garçon de 8 ans qui a commencé à devenir la drag queen. Can do what they want in life. It doesn't matter what anyone else thinks. If you want to be a drag queen and your parents don't let you, you need new parents. If you want to be a drag queen and your friends don't let you, you need new friends. What is your name? Lactasia. Latasha? You're fucking adorable, Latasha! And is this your first time in drag? Not really. Hi, I'm Leo Noakes, aka Violet Vixen, and I'm 11 years young. So it's a drag queen / drag kid who literally just pulls out any snatched looks and lives their life. My favourite thing about drag is the personality change. You gain confidence and it's like a toolbox. You're having all the tools just to build yourself into the best of you. I think drag has done tremendous things for Leo. It's really allowed him to be himself. C'est le narcissisme à outrance. C'est incroyable. Tout est calculé, tout est fait pour être beau et faire envier les autres. C'est Instagram en vidéo. On voit vraiment que tout est calculé pour être le plus parfait possible. Encore une fois, comme sur Instagram. Je veux juste souligner les problèmes que ça peut engendrer quand des centaines de célébrités misent tout sur l'apparence, quand ils sont suivis par des dizaines de millions de personnes. L'hypersexualisation, c'est ce qu'on appelle la sexualisation précoce. Pour faire simple, c'est le fait que de plus en plus jeunes, on soit submergé de porno, de contenu sexuel absolument partout, comme les pubs, les films et séries, les magazines, les émissions de télé-réalité, les réseaux sociaux, etc. Ça engendre une sexualisation anormale. D'ailleurs, c'est visible dans la vie de tous les jours. Les tutos maquillage qu'on peut voir sur YouTube, reproduits par des jeunes filles de 8 à 12 ans, les jouets pour maquiller sa poupée, les concours de Miss Teen, les publicités de gel douche avec une mise en scène sexy, les émissions de télé-réalité où les filles sont considérées comme des vrais objets à désir. Tout ça petit à petit normalise la sexualisation des plus jeunes. Il faut bien comprendre que c'est un enchaînement de choses qui engendre ça. Quand tu rajoutes les clips de Nicki Minaj à la télé, certaines pubs, des émissions de télé sur la beauté, le paraître, les copines à l'école qui te racontent des choses qu'elles ont vues autour de tout ça sur des années, c'est destructeur, surtout dans la préadolescence où l'on se cherche. Et sur TikTok, c'est vraiment le plus gros problème que j'ai vu. Le nombre d'adolescents qui ont même pas l'âge d'aller au collège, qui font des vidéos en brassière, petite culotte, en twerkant, en faisant des danses sexy, danse du ventre, tout ça pour imiter celles qui ont des centaines de milliers de j'aime sur TikTok, mais qui eux, pour la plupart, sont adultes. Par exemple, une jeune utilisatrice célèbre sur TikTok du nom de Brianna, qui est une enfant née en septembre 2005, donc qui a tout juste 13 ans. Petite piqûre de rappel, à 13 ans, on rentre tout juste en 5e ou 6e. Et voici donc
donc le contenu de son compte. Danse sexy, maquillage, coiffure, mini-shirt, crop top pour voir le nombril. Bref, Brianna, ça fait plus de 2 ans qu'elle est sur TikTok. Donc quand elle avait 11 ans, elle était déjà en train de faire ce genre de choses. Elle comptabilise quasiment 2 millions d'abonnés. Les conséquences engendrées par des jeunes de plus en plus jeunes qui reproduisent des comportements de plus en plus adultes décomplexés, qu'ils peuvent voir dans des clips ou sur internet dans sa globalité, sont très difficilement visibles sur le court terme. Et c'est pour ça qu'en général, les gens ne s'alarment pas. Et le problème avec toutes ces personnalités qui sont clairement sexualisées, c'est que ça normalise tout ça et chaque année on pousse la limite. C'est pour ça que je tombe maintenant sur énormément d'enfants qui imitent ces idoles. Ils veulent être comme eux, ils veulent être connus, qu'on les admire. Aussi jeunes, on est vachement en quête d'attention. Et surtout, on a très peu de recul. Vous doutez bien de ce que j'ai pu trouver sur cette plateforme. Encore une fois, tout un réseau de pédophiles nichés sur TikTok. Dès qu'une fille assez jeune danse en ayant un haut assez court, ou un short par exemple, voire quand elles imitent des danses sexy, vous pouvez être sûr à 200% qu'il y aura dans les commentaires des gens lui demandant soit de continuer à faire ce genre de vidéos, soit des commentaires très déplacés en lui disant qu'elle est sexy par exemple, ou encore des commentaires lui demandant son snap ou de venir en message privé. Il faut savoir que certaines n'ont même pas 10 ans, alors que petite piqûre de rappel, l'application est interdite aux moins de 13 ans. That's the biggest problem for children in this industry. The casting couch even applies to children. Oh yeah. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. J'ai travaillé de nombreuses années dans la télévision, dans la pub, ainsi que dans la musique, et c'est pour cette raison que j'ai quitté ces milieux. Je ne supportais plus de participer à un système où les artistes étaient considérés comme des esclaves, comme des marionnettes, parce qu'ils n'avaient tout simplement plus le choix. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. Il est trop tard pour faire marche arrière. Derrière le côté glam de la célébrité, devenir une superstar demande à la personne de sacrifier toutes ses valeurs, tout son jugement moral en échange de la gloire et de l'argent. Elle fait simplement ce qu'on lui dit. Combien d'artistes sont maintenus drogués afin de tenir leurs engagements? I gotta go do that, and then the minute I come back, I gotta go do a music video, and the next day, you know what I mean? Give me a couple more days to rest, and I could do it. And if that's their choice, because I didn't want to do Firefly, because my health is not in great condition, then that's them. That's them being fucked up to me. But like, look at my eyes, bro. Like, yo, look, they're really trying to take me off live right now. You know how? You see that? Yeah, turn that shit off. There you go, guys. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. The 20-year-old rapper from Plantation, who hit the top of the Billboard charts this spring, was shot and killed Monday outside of the Riva Motorsports store in Deerfield Beach.
Moi j'ai travaillé sur une série de suicides, c'est là où on a commencé à investiguer aux renseignements généraux. C'était parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes de 17 à 19 ans qui se suicidaient. Le satanisme peut aller très loin parce qu'ils peuvent pousser aussi les jeunes à déraper. Et quand on se suicide pour Satan, c'est qu'il y a des gens qui manipulent derrière. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. Fashion has the power to shape people's mind. We're at Celine Nunu trying to shape the future of all human beings by saying, find your own individuality. We bring a new order as a concept into the world. Into the world. You know what? You don't know what they're going to become later. And you don't want for them to have psychologiquement a problem of growth. And say, I'm supposed to be like that, I'm supposed to say that, I'm supposed to dress like this because I'm a guy, I'm a boy, I'm supposed to do. No, you don't know. Let people be who they are as quick and as soon as possible. Arnaud Gauthier-Fawès, vous êtes administrateur de l'Inter-LGBT, la fédération d'associations qui organise la Marche des Fiertés à Paris, qui a lieu ce week-end, avec comme mot d'ordre cette année les discriminations au tapis, au sport comme dans nos vies. Camille, donc vous avez souhaité rester anonyme, vous êtes membre du collectif de lutte et d'action queer, le CLAC, qui refuse ce mot d'ordre et qui a participé avec d'autres organisations à lancer un appel à la constitution d'un cortège de tête, Stop au pinkwashing. Alors, la toute première question, elle est pour vous, Hélène, parce que je pense qu'elle va nous être posée immédiatement dans le forum dès que l'émission sera en ligne. 4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes sexistes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme? Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Notre collectif Stop au Pinkwashing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon, non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Est-il important pour toi de décider de ton identité de genre? Absolument, absolument. Oui, c'est important, oui.
Oui, tout à fait, c'est entièrement à l'individu de décider. Une chose formidable, tout à fait d'accord. Si je disais que j'étais un homme, que dirais-tu? Oh, je ne pense pas que ça m'intéresserait, donc non, ça ne m'intéresserait pas. Je dirais, tant mieux pour toi si tu veux être un homme. Je serais un peu surpris au début parce que ça n'arrive pas très souvent. Tu ressembles à une fille. Mais si tu t'identifies à un homme, ça me va. C'est bon pour moi. Tant mieux pour toi. Je ne réagirai pas autrement. Je dirais, ok, quel est ton nom alors? Alors je dirais, d'accord, c'est bon. Si je disais que j'étais un Japonais, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais spontanément non. Je ne sais pas. Oui, ça me va. Tu n'as pas l'air japonais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me poserai des questions. C'est vraiment un peu difficile. Je ne te considérerai pas comme un japonais. Tu peux me considérer comme un homme, mais tu ne sais pas si je suis japonais. Pourquoi? Mais je pourrais être un homme. Oui, pas tout de suite. Mais si tu dis que tu es un homme, je dirais d'accord. Si je dis que je suis un chat et que je veux être traité comme un chat, qu'est-ce que tu en dis? Il y a des gens qui ont réussi à aller assez loin. Je n'en sais rien. Que se passerait-il si je disais que je suis un enfant de 7 ans? Ça ne marcherait pas si bien. C'est une question que je ne me suis jamais posée avant. Comme tu veux, mais je me dirais, est-ce que tu vas bien? Cela nous amène au niveau biologique, que tu sois homme ou femme, âgé de 7 ans ou 20 ans. Non, je n'ai pas de réponse adéquate. C'est une question encore plus délicate. Du point de vue biologique, tu ne peux pas avoir 7 ans. Suis-je biologiquement un homme? Eh bien, maintenant les questions deviennent vraiment difficiles. Non. À travers les campagnes de publicité dans les médias, dans le cadre de cours interdisciplinaires d'éducation sexuelle ou à travers divers ateliers dans les écoles, de plus en plus on amène artificiellement les enfants à cette conscience qu'on peut faire des choix sexuels. En conséquence, des experts comme le pédopsychiatre Alexander Korte de l'Université de Munich observent une augmentation du nombre d'écoliers qui croient être nés dans le mauvais corps sans que ce soit un développement transsexuel. Alors il faut bien comprendre que la perversion, elle fonctionne toujours comme ça. C'est le bonbon empoisonné. C'est le bonbon qui est très appétissant, qui vous fait très envie, qui a l'air super bon, c'est-à-dire des idéaux auxquels tout le monde a envie de croire. Quelle personne normalement constituée avec de l'empathie a envie que les homosexuels soient persécutés, que les femmes n'aient pas accès à un peu plus de liberté dans leurs droits et que les pauvres n'aient pas accès à la santé? Je veux dire, les gens normalement constitués ont bien sûr cette empathie-là. Mais il faut comprendre que toutes les manipulations, et en particulier les manipulations de masse, se font au nom des idéaux et en particulier au nom d'un idéal qui est celui de l'égalité. L'égalité de droit qui devient une égalité de fait et qui en fait égalise le champ et donc finit par harceler les peuples puisque harceler veut dire égaliser. Donc il faut être très attentif à ce qui se passe sur le mot égalité. Dans ces textes, il existe une confusion perverse entre la prévention-protection des enfants et l'exposition des enfants. Sous le faux prétexte de les protéger, on les expose et on les transgresse. C'est intéressant, non, comme injonction paradoxale.
notion de citoyenneté sexuelle. Alors, c'est une injonction paradoxale. Il faut bien comprendre que la perversion, elle fonctionne toujours comme ça. Elle vous envoie des mots contraires et ça vous sidère la pensée. La citoyenneté relève du champ public politique. Elle s'acquiert quand on a la maturité à l'âge adulte, et pas quand on est enfant. L'enfant n'est pas citoyen. Et le sexuel relève de l'intime. Et c'est bien parce que l'on se construit un intime, une capacité de penser dans l'intime, que l'on peut développer une conscience politique. Donc citoyen sexuel, ça veut juste rien dire. Le totalitarisme vise à empêcher que se construise un intime à la racine, c'est-à-dire une conscience politique qui puisse le résister. On peut dire que de ce point de vue-là, les standards sont assez puissants.